Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui recueille toute l'avancée de mon processus pour devenir au pair aux USA. Après avoir trouvé l'organisme avec lequel partir, il va falloir commencer son dossier. Le dossier, c'est un endroit où tu vas remplir toutes les informations personnelles, expériences pro avec les enfants, diplômes, hobbies, santé et les critères généraux pour ta future host family. Je vous laisse screen cette page, c'est des informations super utiles. Non, c'est faux. J'ai tendance à être silencieux et des langues que je connais pas. Faux, archi faux. Ouais, grave. I feel drained after... Ça veut dire quoi, drained? My big brother without forgetting my dog Jaya. Ok, ça c'est bon. T'es horrible. Je viens d'aller à la poste pour acheter une enveloppe timbrée avec une lettre de suivi pour ma demande de permis international. Enfin, c'est ce qu'ils demandent. Faut que j'aille refaire des photos d'identité. Coucou, c'est bon, j'ai fini. Oh mon dieu, j'étais stressée. Bon, ça s'est bien passé même en anglais. Elle m'a posé des questions. Genre, en fait, elle a fait comme si c'était une mère d'accueil et qu'on faisait un entretien. Bon, du coup, c'est bien, ça me prépare un peu. Après, elle m'a dit, mise en situation, vous êtes avec mon enfant au parc et il se casse la jambe, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a posé des questions, est-ce que vous avez des frères et sœurs, vous êtes comment avec votre famille, vous n'avez pas peur de partir à l'étranger, blablabla. Maintenant, elle a validé mon dossier. Il faut qu'il soit validé par des gens de l'agence, mais aux États-Unis. Et ensuite, au bout de 1 à 2 semaines, mon dossier sera... Enfin, les familles, elles verront mon dossier et elles m'enverront des messages. Donc, j'ai une famille qui veut se connecter avec moi. Attendez, je vais voir. Oh mon Dieu! Regardez, j'ai une nouvelle demande de famille. Pas un enfant, pas deux, mais 3. On va regarder. Non mais là, grosse peur, grosse frayeur de ma vie. J'étais en train de me garer là, je viens d'arriver chez moi, je vois un numéro des États-Unis qui m'appelle. Je vois États-Unis, je me dis non, qu'est-ce qui se passe? Je me dis c'est une famille. Du coup je réponds, je dis allô? Je dis hello, hello. Et là je comprends rien, mais rien. Je dis can you repeat please? C'était pour vous dire, vous avez eu des connexions avec des familles et tout. Mais il faudrait que vous, sur le site, que j'actualise et que je réponde à celle à qui j'ai pas répondu et tout. Et franchement, ça va être comique les appels vidéo avec les familles. Je sais pas comment on va faire pour se comprendre, mais je crois que ça va finir en langage des signes, cette histoire. Dans 1 heure, il faut que je prépare mes questions, que je finisse de les préparer. Je sais pas où je vais. Regardez mon livre, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un petit pince-bête comme ça à découper où tu as les numéros importants que tu remplis avec ta host family, pédiatre, dentiste et hôpital local. Et derrière, il y a le 911. Ce livre il est génial. Genre là, ça explique quand toi t'es malade, quand les enfants sont malades. Genre les questions à poser aux parents par rapport à la santé des enfants. Conduire aux USA. Voilà, genre les documents importants. Ça, c'est les cours que j'aurai là-bas. Enfin, c'est trop bien. Une checklist et tout. Bon, j'ai eu deux visios aujourd'hui. Il faut savoir que dès lors que votre dossier est public pour les familles, vous allez avoir des demandes à fréquences différentes, mais ça va plus ou moins enchaîner. À partir de là, le but c'est de discuter avec elles, poser des questions et voir si vous avez un feeling et s'ils répondent à vos critères et vice versa. Selon tout ça, vous éliminez ou non les familles jusqu'à trouver la coup de cœur. Sachez qu'on ne peut pas être en contact avec plus de 3 familles à la fois, mais par contre, appeler des familles, même plusieurs fois la même famille, n'engage à rien tant que la famille ne vous a pas proposé de matcher et que vous n'avez pas cliqué sur le bouton matcher. J'ai une fille de Cultural Care qui m'a appelé, genre quelqu'un qui gère le suivi. Elle a pris la température sur les recherches de famille et tout, et ça m'a permis de lui poser des questions. J'ai dit, en ce moment je suis un peu en bad mood, genre je suis un peu stressée. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est de la farine. Je suis un peu en bad mood, genre j'avais un petit coup de cœur et ils ont pas voulu continuer avec moi. Enfin, je sais pas, j'ai peur de faire le mauvais choix et tout. Et elle m'a conseillé, franchement, elle était trop cool. Elle m'a dit les derniers délais pour matcher, pour aller à Paris. Elle m'a dit qu'il fallait y aller avant les JO. Enfin voilà. J'ai eu un appel. J'ai les yeux qui brillaient tout, genre, avec le père. Attendez, on y est à ce fameux coup de cœur.
Alors, pour mettre le contexte, après plusieurs appels avec plusieurs familles différentes, j'ai eu un appel avec une maman qui s'était super bien passé. 4 jours après, j'ai eu un appel avec le mari de cette femme et c'était pas la première fois que j'avais 2 appels avec la même famille, mais par contre, c'était la première fois que j'allais avoir un papa au téléphone. Et moi, j'avais une énorme appréhension sur le fait que ce soit le père de famille qui m'appelle, mais finalement, ça a été une très bonne surprise. On a eu un bon feeling, il s'est intéressé à moi, mes expériences pro avec les enfants, à ma famille. Que du positif. Et quelques minutes après l'appel, la maman m'a envoyé ce fameux message. Donc dans le message, elle me dit que son mari lui a dit que l'appel s'était bien passé et qu'ils aimeraient matcher avec moi. Là, comme ça. Dès le 2e appel, donc un seul avec la mère et un seul avec le père. Alors moi je suis contente parce que j'ai aussi eu un coup de cœur et je vois que ça a été réciproque. Mais je voulais d'abord leur poser plus de questions, en savoir encore plus sur les enfants, avoir des photos, des vidéos des enfants, enfin voir leur quotidien quoi. Donc je leur ai dit et ils ont compris, ils ont été super réactifs. J'ai reçu des photos des enfants et on a discuté presque tous les jours. Je pensais qu'à eux, j'aurais aimé crier sur tous les toits que j'avais sûrement trouvé Mouse Family. New York, Las Vegas, 238 € le retour. Ma purée. T'as même Los Angeles, je vais faire Los Angeles pour moi. Oh, je suis la plus heureuse du monde, vraiment. J'en reviens pas. Désolée, mais là, je suis surexcitée. Genre là, ça y est, mon vol est pris. Vendredi, j'ai un appel pour qu'il m'explique tout pour le visa et tout. Là, ça y est, genre là, je me casse. Ouais, je suis surexcitée. Je pars à 8h55 de Paris. J'arrive à 11h34 à New York. Pour moi, il y avait 6 heures de vol, alors que non, il y a 8 heures de vol et 6 heures de décalage. Donc d'après mes calculs, tout est bon. Je pars à 9h. J'ai 8 heures d'avion, ça fait 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17h, heure française. Et 17 moins 6, ça fait 11. Voilà, tout va bien. Donc j'arrive à 11h30, heure de New York. Genre. J'arrive la journée. Je voyage 2 jours. Ça va être bien long. Oh purée. C'est bon, c'est mon match. Voilà. J'ai matché quoi. Ça y est, c'est mon match. Oh mon dieu, j'ai matché. J'ai pas perdu de temps, j'ai commencé à me faire une liste de tout ce que j'allais mettre dans ma valise. J'ai besoin de faire mes affaires pour mon départ alors que pas du tout. Je fais mes affaires pour demain aller faire mon visa. T'es prêt, tout y est. Bon, je dis, c'est des mercenaires. Hein. Ouais. C'est pas une équipe, il n'y a pas d'âme. Hein. C'est... C'est bientôt la fin de la séquence émotion, mais j'ai quand même dû dire au revoir à une copine qui partait en Australie. J'ai aussi découvert l'appartement de mon frère et sa copine. Bon, entre-temps, ils ont redéménagé, mais je découvrirai le nouveau logement en rentrant. J'ai encouragé ma meilleure amie à se lancer dans l'aventure d'au pair aussi. Et puis j'ai pleuré et repleuré. Et j'ai profité des derniers moments de paradis sur terre, c'est-à-dire la gastronomie française.
par manque de place dans la valise et par toc d'organisation, j'ai passé mon été à donner et vendre des affaires. Tous les matins, j'étais au marché en train de vendre des affaires avec ma cousine ou des copines, même en la même soirée. Permis international. Yes. Ça veut dire que si je me fais arrêter là-bas, je dois montrer ça. Ouais. Il manque plus que le visa, Voilà. les valises. Passeport. Ouais. Fais voir, montre-nous. Alors, permis international pour les hamsters. Oh. I have made of a bug. Okay? C'est une punaise. You are going to draw the bug that I describe. Okay? This bug has a round body. Okay? It's got 2 circle eyes. It's got 6 legs and a 21 angle. It's got 2 antennae and it has 4 wings. Marie. All right. Good job. Marie, that's a good one. And blood to pool inside the skull, causing permanent damage to the baby's brain. Coucou, ça y est, j'ai passé mon CPR test avec cette belle gosse et du coup je l'ai eu, il m'a dit congratulations, you passed. Je suis... Mais je pouvais même pas savoir dans quel état j'étais comme ça. Au fait, Cultural Care m'a appelé tout à l'heure. En fait c'est une fille de Cultural Care, elle me dit bonjour, votre départ approche. Je veux pas savoir. C'est pour savoir si vous avez des questions par rapport à votre départ et tout. Et elle m'a dit... de quoi vous avez le plus hâte? Est-ce que vous êtes en contact avec votre famille? Franchement, c'est trop bien encadré. Avec papa, on a une réunion business. Ça y est, planning fait. Planning fait. Le planning de ces jours à venir. Et qu'a dit le pauvre? Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Et là, il y a le Ribolator. Qui viennent d'où? State. Voilà, dans le thème de la soirée. Ça, mais c'est un granit. Oh, c'est petite vidéo pour moi-même. Je suis choquée. Oui, regardez ce qu'on m'a offert hier. J'ai été gâtée, mais quand je dis que je m'attendais pas quoi. Je l'ai paumé. Je suis vraiment sous le choc. C'était trop bien. Franchement, c'est trop bien. Fatidique dans les étapes de ce départ. Mon Dieu. Déjà la pesée fait mal. Elle te paraît lourde? Oui, là je vois pas. On est beau. C'est bon? Il y a 3 kilos de trop? On est vraiment foutu. Ou alors faut mettre des trucs plus lourds dans l'autre. Profite à fond. Allez, profite à fond.